Alors, Eliam a déjà prié pour les projets que nous avons pu accomplir en 2025. Je me demande si vous aviez les projets de 2025 que vous avez pu accomplir. Je pense que Eliam, justement, s'il a prié cela, il avait un projet précis. C'était de se qualifier pour les mondiaux à Dubaï en force athlétique. Projet accompli. Donc bravo à Eliam pour cela. Il va représenter la France dans cette compétition-là. Peut-être vous avez, vous, des projets que vous n'avez pas accomplis. Vous aviez des projets que vous vouliez accomplir et puis malheureusement, ce n'était pas le cas. Alors je vois que Nicolas et Lucie se regardent, ils avaient un projet et cela s'est réalisé au mois d'août, ils se sont mariés, donc ça c'était un beau projet qui s'est réalisé. Nous avions un projet en tant qu'Église, le 14 septembre, nous avons lancé notre Église officiellement, donc des projets qui ont été accomplis, peut-être d'autres qui sont restés non accomplis, ou bien difficilement accomplis. Et le psaume que nous allons regarder ce matin, c'est un psaume qui nous invite à réfléchir à notre vie, au temps qui passe, à nos priorités et à comment nous orienter dans la vraie vie que nous avons à vivre ici sur Terre. Alors, il y a des parties sombres, des parties difficiles. On va parler de la mort, par exemple. Donc, il faut s'y préparer. Mais c'est très bien de réfléchir comme cela. Parfois, de se poser les vraies questions de la vie et de la mort. Parce que sinon, on risque de passer dans la vie sans se poser les vraies questions. Nous allons donc lire ce psaume, le psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. C'est l'unique psaume dans tout le psautier qui est de Moïse. Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand ils passent, et comme une veille de la nuit, tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière de ta face, ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite, et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Nous allons regarder 3 choses dans ce psaume. D'abord, les versets 1 à 11, le temps comme cadre pour notre vie. Deuxième chose, la prière comme réponse au passage du temps. Les versets 12 à 17. Et puis dans la troisième partie, quelque chose de très pratique, qui peut être un exercice que vous allez pouvoir faire d'ici le nouvel an. Comment conduire notre cœur avec sagesse? Donc voilà le programme de cette prédication sur le psaume 90. Mais d'abord le temps comme cadre pour notre vie. Et nous allons voir qu'il y a 6 aspects que le psalmiste Moïse met devant les yeux des lecteurs dans les versets 1 à 11. 6 aspects qui sont autant d'aspects de notre cadre dans notre vie. D'abord, il y a ce cadre que Moïse appelle génération dans le verset 1.
Vous avez remarqué, en lisant le psaume, combien de fois Moïse fait référence au temps, ou des aspects du temps. Et justement, en génération, c'est l'un des aspects du temps que Moïse met devant les yeux. De génération en génération, tu as été pour nous un refuge. Moïse écrit probablement au moment où le peuple d'Israël, après l'exode d'Égypte, erre dans le désert. Ils n'ont pas de refuge, ils n'ont pas de chez eux, ils n'ont pas de maison. Ils sont comme exilés, un terme que nous avons regardé récemment dans les cultes ici. Mais malgré cela, malgré le fait que le peuple de Dieu erre et n'a pas de chez soi, Moïse lève les yeux et il regarde Dieu lui-même. Et il dit, toi, tu es pour nous un refuge de génération en génération. Alors, je ne sais pas si ça vous fascine ou pas, les générations. On a regardé la généalogie de Jésus dans les premiers chapitres de Matthieu, dans notre période d'avant. On a vu que les générations passent. Moïse était conscient aussi des générations. Et moi, je suis conscient des générations. J'ai dans cette salle 5 enfants. Alors, je ne vais pas parler de mes enfants parce que ça va les gêner. Mais en tant que parent, tout parent pense à la génération qui suit, aux enfants que Dieu lui a accordé d'avoir. Et chaque parent veut transmettre quelque chose à ses enfants. Et si vous êtes dans cette salle et vous êtes parent, c'est quelque chose que vous avez très à cœur. Vous avez des enfants et vous voulez leur passer quelque chose de conséquent, leur donner un héritage quelconque. Et Moïse veut que de génération en génération, le peuple de Dieu puisse garder la foi en ce Dieu qui existe et qui est et qui peut être un refuge continuellement. Alors si vous êtes enfant, et tout le monde est enfant de quelqu'un, peut-être vous n'avez jamais posé la question, mais quel était l'héritage que mes parents voulaient me donner de génération en génération? Et quel est l'héritage que j'aimerais passer à mes enfants si Dieu me donne d'en avoir? Qu'est-ce que je dois transmettre de génération en génération? Parce que c'est quelque chose qui va orienter notre vie de façon très pratique. Quel est l'héritage? Quelle est la chose que vous voulez transmettre de génération en génération? Qu'est-ce que vous avez hérité de vos parents? Deuxième aspect de ce cadre de notre vie, c'est l'idée de l'éternité. Parce que si les générations se succèdent de génération en génération, Moïse ensuite parle de l'éternité. Nous sommes passagers. Dieu, lui, dure pour toujours. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est quelque chose qui donne le vertige de penser à l'éternité, quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais si on veut bien s'orienter dans l'espace-temps, les secondes qui se succèdent, les générations qui se succèdent, il faut avoir en tête qu'il y a quelqu'un qui existe d'éternité en éternité. C'est Dieu. Et Dieu, son éternité, sa personne, son existence, c'est le cadre ultime pour tout ce que nous faisons, pour tout ce que nous sommes. Et nous allons le voir dans les versets qui suivent. Donc Moïse parle d'abord des générations et ensuite de l'éternité de Dieu. Et cela le fait penser au contraire le concernant. Verset 3. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu dis, fils d'Adam, faut retourner. Nous allons tous mourir. Alors, ce n'est pas une blague, la mort. Ce n'est pas quelque chose de léger. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Nous allons tous mourir. Il y a un site en ligne, ça s'appelle Death Clock. C'est un site en anglais. Et ça permet de prédire la longueur de la vie de quelqu'un. Donc j'ai été sur ce site, et donc je vais dire à mes enfants mon espérance de vie selon Death Clock pour que vous puissiez préparer à l'éventualité de ma mort. Donc j'ai rempli les éléments qu'on me demandait de remplir, et on m'a dit que j'avais comme espérance de vie encore 48 ans, et que normalement, si tout va bien, je devrais mourir à l'âge de 101 ans.
Oh, ça c'est pas mal. C'est vrai que j'ai cliqué optimiste lorsqu'ils m'ont demandé. Voilà, donc il y avait optimiste, réaliste, pessimiste. Et voilà, moi je suis quelqu'un d'optimiste, donc j'ai dit optimiste. Donc si tout va bien, j'aurai encore quelques années à vivre sur cette terre. C'est un peu humoristique. Mais depuis toujours, les êtres humains ont eu ce besoin de se rappeler que la mort nous attend. Parce que finalement, si on oublie la mort, c'est un oubli que c'est ça notre destin à tous. On risque de mal vivre notre vie. Parce que la vie se vit dans le cadre, oui, de génération en génération, oui, dans le cadre de l'éternité de Dieu, mais aussi dans le cadre de ma finitude, de ma mort, qui aura lieu un jour. Lors des cérémonies d'obsèques, ce psaume est souvent lu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Nous venons de la poussière. Nous allons retourner à la poussière. Tu dis, fils d'Adam, retournez. Et justement, si nous allons mourir un jour, cela nous permet de préciser nos priorités. Qu'est-ce que je vais faire compte tenu des générations, compte tenu de l'éternité de Dieu, compte tenu de ma mort? Comment est-ce que je vais m'orienter dans la vie? Et justement, la prochaine partie de ce psaume, les versets 4 à 6, parle de notre finitude, de notre petitesse. Comparé à Dieu, qui sommes-nous? C'est aussi ce que nous avons vu dans les Ésaïe 40, la finitude de l'homme. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il passe. Même pas comme un jour, comme une veille de la nuit, quelques heures seulement. 1000 ans, personne n'a jamais vu 1000 ans. Et Dieu dit, 1000 ans, c'est comme ça, un claquement de doigts. Toutes les emportes, ils sont comme un instant de sommeil, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe dans la coupe. Le soir, elle sèche. Nous sommes bien peu de choses. Nous allons mourir. Mais même si on considère notre vie tout entière, elle est comme quelques secondes de sommeil. Cinquième élément de cadre que le psalmiste médite, c'est le cadre de la justice et le juste jugement de Dieu. C'est comme une sorte de séquence, génération en génération, éternité, notre mort, notre finitude. Mais pourquoi? Pourquoi notre vie qui semble avoir tellement de poids à nos yeux, pourquoi elle passe comme ça? Pourquoi elle est si légère? Mais justement parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire avec la vie que Dieu nous a donnée. Nous défaillons, dit le psalmiste, par l'effet de ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes. Et à la lumière de ta face, ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton cours. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le psalmiste est conscient du fait que Dieu voit tout. Alors, c'est quelque chose qui rend inconfortable. On se dit, mais on aimerait bien que la religion soit quelque chose de positif. Et que ça arrête de parler de péché, de mal, de bien, de choses à faire, à pas faire, être un peu rabat-joie. Et je comprends, parce que souvent on sent cela comme une sorte de camisole de force. On ne se sent pas libre. Mais finalement, l'image de la vie que Dieu nous présente dans la Bible, c'est une image où la vie a du poids. Nos actes ont des conséquences. Ma vie compte dans la balance. Dans un univers où personne et rien ne prend en compte mes vraies actions, mes vraies paroles, mes vraies pensées. C'est comme si tout cela n'avait pas d'importance. C'est quelque chose que je lance dans l'air, et qui n'a pas de poids. Mais Dieu, l'existence de Dieu, le jugement de Dieu, le fait que Dieu pèse mes paroles, mes attitudes, mes pensées, mes actions, cela veut dire que je compte. Que mes actions comptent. Que j'ai un vis-à-vis avec quelque chose qui donne du poids à mon existence. C'est 1000 fois mieux ça que d'être perdu dans un univers qui n'a pas de sens. Dieu, dit la Bible, regarde, juge, pèse tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes. Et parce que nous ne sommes pas à la hauteur de sa perfection, parce que nous avons tous, comme dit le verset derrière moi à l'écran, des fautes,
des choses que nous n'avons pas fait, qu'il fallait faire, des choses que nous avons fait, qu'il ne fallait pas faire, parce que nous avons manqué d'amour envers Dieu, d'amour envers notre prochain. C'est ce que la Bible définit comme étant le mal, ne pas aimer. Alors à ce moment-là, nous sommes justement face à la condamnation et à la colère de Dieu. Même les choses que nous nous cachons à nous-mêmes, Dieu les voit clairement. Alors je ne sais pas pour vous, mais cela m'effraie dans un sens. Personne sur terre ne me connaît parfaitement. Même Rachel, mon épouse, ne connaît pas tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai fait. Mais Dieu, lui, sait tout, voit tout, comprend tout, pèse tout. Et justement, cela fait en sorte que notre vie décline, s'achève comme un murmure. Et même si on met de côté la colère de Dieu, si on met de côté nos fautes, même la vie telle qu'elle est souvent caractérisée par la peine et la douleur. C'est le 6e élément de contexte, de cadre que Moïse dépeint. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et s'ils sont vigoureux à 80 ans, ou si on l'appelle Philippe Moore, 101. C'est vrai qu'on dépasse un peu les 80 ans aujourd'hui. Leur agitation n'est que peine et misère. Car cela passe vite, et nous en volons. Qui reconnaît la force de ta colère, ton cours, selon la crainte qui t'est due? Souvent, les philosophes ont réfléchi à cela. Comment la vie, cette vie qui se promet belle et joyeuse, se résume très souvent à peine, douleur, misère, difficulté. Le temps, et ça parle constamment du temps, dont Dieu est le maître, lui il est éternel, nous donne ce cadre de notre vie. Ça nous fait réfléchir. Ça peut nous déprimer. Mais en fait, lorsque le psalmiste regarde tout cela, il ne déprime pas. Mais il prend tout cela et il le transforme en prière. La prière est notre réponse première au passage du temps et à ce cadre qui semble, dans un sens, si hostile à nos projets et à notre vie tout court. Donc 6 éléments de prière comme réponse à ces 6 éléments de temps comme cadre pour notre vie. D'abord, et je pense que c'est la prière centrale de ce psaume, enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Me voilà, donc, en existence, en vie, face à Dieu, face à mes manquements, face à mes limites, face à mes défaillances, face au temps, face aux générations, face à l'éternité de Dieu. Comment est-ce que je dois prier, penser, m'orienter? Moïse a la sagesse de demander à Dieu, dans la prière, de l'enseigner à compter ses jours, afin qu'il puisse conduire son cœur avec sagesse. Alors, cette idée de compter ses jours, ça renvoie à la même chose que ce que nous avons vu. Je ne suis pas éternel, je ne suis pas infini, je ne durerai pas toujours sur cette terre. Alors, j'ai des jours qui sont comptés, des jours qui sont limités. Et si je prends conscience de cela, si je commence aujourd'hui à compter mes jours, alors je vais pouvoir commencer à être sage dans l'utilisation de ces jours. Et je pense que tous les êtres humains l'ont toujours su. Et même à la fin de l'année, lorsqu'on commence à réfléchir aux nouvelles résolutions pour l'année 2026, on est en train de faire écho à cela. Je veux compter mes jours en 2026 en me mettant comme priorité ceci ou cela. Parce que je considère que ma vie vaut ça, ou ma vie serait meilleure si je fais cela, si je perds tant de kilos, si je réalise tel rêve, si je m'organise mieux, si je me lève plus tôt, si je lis plus de livres, ma vie aura plus de sens. Et je ne suis pas en train de dénigrer cela, au contraire. Et vous verrez à la fin que je vais vous encourager justement à réfléchir à votre vie sérieusement sous tous ces aspects. Moïse dit, enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur
avec sagesse. Mais il le fait dans le contexte d'un désir ardent, d'une relation vivante et vivifiante avec Dieu. Reviens, Éternel, deuxième prière. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Le verset où le psalmiste a dit que Dieu dit à l'homme, retournez à la poussière, le même verbe maintenant est utilisé dans une prière à Dieu. L'homme doit retourner à la poussière. Mais notre espérance, c'est que Dieu revienne à nous. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Si j'ai toi dans ma vie, alors à ce moment-là, ma vie, malgré sa petitesse, malgré sa finitude, malgré la mort qui m'attend, ça peut avoir du sens et même de l'espérance au-delà de la mort. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand est-ce que je vais souffrir comme cela? Aie pitié de tes serviteurs. Ce qui nous accable dans la première partie du psaume est transformé en prière ardente. Que Dieu vienne à nous. Et le reste du psaume, c'est sur le crescendo où on prend de plus en plus d'assurance, d'espérance face au temps qui passe. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance. Troisième prière. Et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance. Alors le psalmiste est en train de dire, certes, cette vie est difficile, certes, cette vie est courte, certes, cette vie est caractérisée par la mort, par le péché, par le mal, par toutes les choses que je peux faire contre toi, mais si je m'oriente différemment dans la vie, si tous les matins, je me rappelle ta bienveillance, alors à ce moment-là, tous mes jours peuvent être caractérisés non pas par la déprime et par le désespoir, mais par la joie, le triomphe, toutes mes journées. Alors ça, c'est une vie qui donne envie. Réfléchir à la bienveillance de Dieu pour trouver cette vie-là tous les jours de l'année 2026. Alors, à Moïse, tu poses la question, mais c'est quoi la bienveillance de Dieu pour toi? Et Moïse aurait dit, écoute, laisse-moi te dire, on était esclaves en Égypte. Et Dieu nous a fait sortir d'Égypte, il nous a sauvés de l'esclavage. Et puis tous les jours dans le désert, il nous a donné de la manne à manger, à boire, des cailles à manger, de la viande. Il nous a comblés de sa présence. Il nous a donné le temple, le tabernacle, afin que nous puissions aller vers lui. Il nous a donné ses 10 commandements, afin que nous puissions conduire notre vie comme il le faut. Ah, la bienveillance de Dieu, ça a été pour nous quelque chose de remarquable tout au long de notre pèlerinage dans le désert. Tu me poses la question, la bienveillance de Dieu. Moi qui vis 2000 ans après la venue de Jésus-Christ, moi j'ai des choses à vous raconter sur la bienveillance de Dieu. Jésus qui vient, qui entre justement dans l'espace-temps, qui vit tout ce que nous avons vu dans les versets 1 à 11, qui subit les ravages du temps, qui subit la colère de Dieu sur les fautes, non pas de ses propres fautes, mais les fautes des autres, mes fautes à moi, et qui est mis à mort, dont la vie est passagère. Lui, il subit tout cela. Et puis un matin de bienveillance inattendue, il est revenu d'entre les morts. Il est mort, il est ressuscité, afin de me donner accès à nouveau à la bienveillance inépuisable de Dieu. Et je suis rassasié. Je suis rassasié tous les jours de la bienveillance de Dieu envers moi, triomphant, joyeux, toutes les journées. Parce que si on comprend qui Dieu est, comment il agit envers son peuple, nous comprenons que Dieu nous a promis quelque chose de remarquable. C'est la quatrième prière. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Oui, Dieu est en train de répondre à cela. Et dans l'éternité, il le fera complètement. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Il nous attend de l'autre côté de la mort. Quelque chose de remarquable. Dieu va renouveler toutes choses. Il va renouveler cette planète. Il va renouveler ce corps. Il va renouveler
tout ce qu'il a créé afin de nous donner, année après année, de la joie. 5e prière. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. La tendresse de Dieu, révélée suprêmement en Jésus-Christ. Sa splendeur nous est donnée. Et puis 6e prière. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Les projets que j'ai sous ton regard pour ta gloire, s'il te plaît, affermis-les complètement. Alors, ce peut s'appliquer à toutes sortes de projets. Des projets de vie, des projets de travail, des projets personnels. Je peux prier cette prière pour tous mes projets. Mais ultimement, ce qui va durer éternellement, c'est tous les projets qui sont orientés selon la volonté de Dieu. Et Paul fait écho à cette prière dans 1 Corinthiens chapitre 15, lorsqu'il écrit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Dieu va affermir l'ouvrage de nos mains dans la mesure où l'ouvrage de nos mains est orienté vers sa gloire dans sa volonté. Dernière chose à voir, une proposition que je vous fais. Comment conduire notre cœur avec sagesse à la lumière de ce psaume 90 ? Ce que je propose, c'est que nous puissions prendre le temps, individuellement, en dehors de cette salle, pour faire 6 choses. On a eu 6 cadres d'éléments dans notre vie ici, 6 prières en réponse à ce cadre, 6 suggestions, 6 propositions, 6 domaines d'application, si vous voulez. Et il y a un PDF qui est disponible avec le QR code qui est à l'écran. Et c'est un PDF qui vous guide dans une sorte de réflexion personnelle sur comment s'orienter dans la vie en 2026. Je le mettrai également dans le groupe de l'Église, si vous êtes dans le groupe WhatsApp de l'Église. Sinon, vous allez pouvoir scanner le code à la fin du culte, si vous n'avez pas le temps pendant le culte. Mais l'idée, c'est vraiment de faire l'inventaire de notre vie. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je le fais ? Comment je le fais ? Et puis d'évaluer ces choses-là. À la lumière de ce que nous avons vu, à la lumière de ce que Dieu veut, de ce que Dieu dit dans la Bible, comment est-ce que j'oriente ma vie ? Est-ce que je prends en compte les choses que Dieu nous dit dans la Bible ? Et à la lumière de ces 2 premiers points, de déterminer nos priorités. Qu'est-ce que je devrais prioriser dans l'année qui vient, dans les semaines qui viennent ? Qu'est-ce que je devrais me donner comme objectif, étant donné la personne que je suis, les opportunités que j'ai, les personnes que je connais, le stade de vie où je suis, quels sont mes objectifs concrets ? Et puis, les 2 derniers points, c'est très pratique. Une fois qu'on a fait les points 1 à 4, on est en train de demander à Dieu de nous enseigner à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Une fois qu'on a vu cela, quelle est notre semaine type qui nous permet d'aller de l'avant dans les priorités que nous avons vues devant Dieu. Et puis, une fois qu'on a vu cela, on fait régulièrement le point pour garder le cap. Parce que nous voulons vivre notre vie dans le cadre que Dieu a fixé, dans la lumière de la bonne nouvelle Jésus-Christ. Et nous voulons prier tous les jours. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Je vais prier, et après je vais donner des instructions pour la partie qui suit. Prions ensemble. Merci notre Dieu pour la grâce de ce psaume, qui nous permet de réfléchir à notre vie, qui nous permet de réfléchir à nos priorités, qui nous permet d'espérer que tu feras pour nous tout ce que ce psaume nous indique.
Je prie Seigneur pour chacun, chacune ici présent, que tu accompagnes chacun dans les projets de cette année nouvelle qui nous attend, afin que chacun apprenne à compter ses jours, afin que chacun conduise son cœur avec sagesse. Et nous le prions au nom de Jésus. Amen.